Salut les amis, Bonjour tout le monde. on se retrouve aujourd'hui pour parler de Star Wars Bad Batch saison 2. Star Wars Bad Batch saison 2, c'est la nouvelle saison de la série animée Star Wars qui est une suite de Star Wars The Clone Wars. Les 2 premiers épisodes sont disponibles depuis aujourd'hui et on vous en parle tout de suite. Mais avant de commencer, petit résumé sur ce qu'est The Bad Batch. Alors il faut savoir que Bad Batch a été introduit dans la saison 7 des Clone Wars, pour ceux qui ont déjà vu les Clone Wars. Et c'est d'ailleurs là qu'ils vont recruter leur dernier membre, qui s'appelle Echo. Oui, Echo qui est un clone de l'armée régulière des clones et qui, suite à une mission, a été blessé, C'est ça. donc devient un petit peu handicapé, ne peut plus rejoindre son unité normale. Donc il va rejoindre les clones 99. Exactement. Il faut savoir que ces clones, en fait, sont des clones défectueux. On en a qui sont peut-être trop grands, trop forts. Il y en a un qui est trop petit. En fait, c'est tous les clones qui sont défectueux, tout simplement. Et il faut savoir, donc, dans les personnages, on retrouve Hunter, qui est donc le chef de la bande. Ensuite, on a mon préféré, Wrecker, le bourrin. Après, on a celui qui ressemble le plus à Nico Wan, Tech. C'est vrai, Si tu veux. c'est vrai. C'est monsieur, oui, donc moi je sais tout sur tout. C'est un peu pareil que lui. Ensuite, on retrouve donc Echo. Et bien sûr, nous avons notre petite pépite Omega, qui est en fait une clone, mais féminine cette fois-ci, qui elle aussi, en fait, donc elle est toute jeune, hein, elle n'a pas du tout le même âge qu'eux, et elle est toute jeune, ils vont la trouver sur Camino. Et c'est aussi une clone qui est défectueuse. Voilà, donc en fait le fait qu'il soit défectueux, au moment de l'ordre 66, où les clones normaux, on va dire, qui avaient tous Une puce. une puce dans la tête, se sont rebellés contre l'ordre Jedi et sont devenus les soldats de l'Empire. Donc ces gens-là qui n'ont pas qui sont défectueux, n'ont donc pas de puce, N'ont probablement pas de puce parce qu'ils ne se sont pas rebellés voilà, contre l'ordre Jedi. ou elle n'est pas fonctionnelle, donc du coup ils sont un petit peu indépendants de tout ça, et ils ont décidé donc de s'éloigner de l'Empire et de les combattre même, faire leur propre vie, de s'émanciper un petit peu de tout ça et de déserter l'armée de l'Empire. Donc. Avec en fil rouge, tout au long de cette série, le futur remplacement des Clone Troopers par des Stormtroopers. Rappelons-le, les Stormtroopers sont des gens circonscrits, c'est-à-dire c'est des gens humains, parce que l'Empire est raciste, donc il n'y a que des êtres humains dedans, en tant que soldats, mais ce sont surtout des humains qui ont été récupérés ou qui se sont engagés par eux-mêmes dans tout l'Empire. Ce sont des gens volontaires et des êtres uniques, on va dire, normaux, et non pas des clones qui ont été faits pour faire la guerre. Est-ce que tu sais comment on reconnaît un clone d'un Stormtrooper? Il s'est visé. Exactement. Donc depuis aujourd'hui sont disponibles les 2 premiers épisodes de cette saison 2. Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer sans spoiler? On va passer d'une... Donc dans la saison 1, je trouve qu'on a des... C'est pour ma part, hein, je trouve qu'on a des personnages qui sont, en termes de coloris, plutôt sombres, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans notre arrière-plan. Des coloris plutôt noirs, rouges, donc assez sombres. On a un peu l'impression que c'est des méchants quand on les connaît pas. De toute façon, les Bad Batch, ils ont pas bonne réputation. Oui, alors, excuse-moi de te couper, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, à la base, leurs uniformes sont noirs et rouges, avec des marquages un peu tête de mort et autres. C'est pour donner un peu un aspect escouade suicide. Hein, C'est ça. c'est un peu l'escadron qu'on envoie dans toutes les missions. L'escadron suicidaire. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est la Suicide Squad qu'on envoie dans toutes les missions pourries, et s'ils reviennent pas, c'est pas grave. Donc ils avaient un uniforme, enfin du coup une couleur sur leurs armures différente des autres clones. Donc cette couleur noire qui... Qui disparaît complètement, du moins dans les 2 épisodes qu'on a vus. Hein. Donc là, on passe sur un côté beaucoup plus clair, beaucoup plus beige, avec des traces, des logos. On aperçoit des logos jaunes, hein, un peu Des couleur, marquages. un peu couleur jaune, ouais. Mm. Donc plus pétillant, je trouve, et on retrouve un côté peut-être un peu plus gentil. Ça fait plus, on est du côté des gentils en fait. Donc voilà, la petite différence. Ensuite, moi ce que j'aimais, c'est que tout de suite, en fait, on est dans l'action. Tu démarres l'épisode, t'es dans l'action, tout de suite, t'es plongé dedans, t'es là, wow, trop bien. Et changement de décor total. Mais des trucs dont on n'a pas trop l'habitude dans Star Wars, sauf dans Rogue One.
Rogue One, hein, où on peut retrouver un petit peu ces mêmes décors. Mm. Donc, ouais, moi j'étais contente. Et en plus, on a notre petite Oméga qui, donc là, on voit qu'elle a grandi. Donc, clairement, il y a eu du temps qui s'est écoulé entre temps. Et bah, je la trouve plus fille en fait, moins petit bonhomme et puis moins petite. On la sent pas forcément plus mature, elle grandit. Mm. Donc, j'étais contente. Voilà. Ouais, on la voit plus débrouillarde, plus autonome. Elle qui à la base n'était qu'une mission pour eux, qui devait l'amener d'un point A à un point B pour l'amener en lieu sûr. Au final, elle est tout le temps avec eux dans leurs aventures. Elle fait partie C'est devenu une Bad Batch, hein. fait partie de Elle fait l'équipe. partie de la famille. Alors moi, ce que j'ai remarqué dès le début, c'est un petit gap qu'on a eu quand même par rapport à la première saison au niveau de la technique. C'est vrai. On se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu avec Tales of the Jedi. Ah, complètement, ouais. Voilà, donc on a un graphisme qui est toujours aussi cartoon que ce qu'on avait déjà avant dans les clones, mais c'est simpliste, mais détaillé. Alors c'est assez contradictoire Ouais, ce que je dis. oui, mais je comprends et je pense que les gens qui regarderont la saison 2, ils comprendront aussi. Quand vous regarderez, et vous comprendrez peut-être, j'espère, ce que j'essaye de dire. C'est le même constat que j'avais fait en regardant Tales of the Jedi. C'est que c'est simple, c'est du dessin animé, enfin c'est de l'animation, et il y a des choses assez basiques, assez sommaires au niveau de la modélisation, mais c'est bien travaillé. C'est ça. Et là, j'ai remarqué, il y a pas mal de passages sur ces 2 premiers épisodes où ça se passe de nuit, notamment dans une forêt, et il y a beaucoup d'effets de lumière où on voit vraiment que c'est la lumière de la lune. C'est de l'éclairage naturel, on va dire, et qui s'applique sur la végétation. Et j'ai trouvé ça super saisissant. Ouais, et puis c'est vrai que Nico et moi, on est très attachés aux petits détails de côté un peu luminosité, les reflets, l'effet de lumière que ça peut donner. Plus Nico parce qu'il est très dans le détail et très minutieux. Mais oui, c'est vrai que du coup, ça nous a interpellés et on voit en effet qu'il y a un gap dans la saison 2. Alors, concernant le scénario, pour l'instant, on peut pas trop en dire grand chose, c'est que le début, ils essayent de mettre en place une nouvelle histoire. On se rend compte qu'ils sont toujours au service de différentes personnes qui les envoient en mission à gauche à droite. On verra par la suite là où ils veulent nous emmener. Ouais. Maintenant, voilà, pour conclure, je dirais que ça fait quand même plaisir de les retrouver tous ensemble. Complètement. C'est la petite escouade, le petit commando de bourrin, enfin de bourrin. Il y a un bourrin dans la bande, il y a un intello et un chef militaire qui essaye de coordonner un petit peu toute l'équipe. Il y a la gamine au milieu qui, à mon avis, on va découvrir beaucoup plus de choses sur elle. Elle est très importante aux yeux de l'Empire. Il lui court toujours après, donc il y a sûrement une très bonne raison. Et donc là, la seule chose qu'on peut rajouter sur le début de cette saison 2, c'est qu'on voit quand même qu'Oméga, elle se sent pas bien parce qu'elle voit que le fait qu'elle fasse, même si les garçons lui font totalement comprendre qu'elle fait partie de la famille, on voit qu'elle se met un peu en retrait, elle est pas très bien, elle a l'impression de leur gâcher un peu la vie parce que du coup ils sont obligés de se planquer pour pouvoir la protéger. Donc on ressent ça au début de l'épisode, dans les 2 premiers épisodes d'ailleurs, donc bon, à voir si c'est une piste à continuer ou si l'histoire est réglée. On verra bien, mais en tout cas, voilà, on peut se poser quelques questions à ce niveau-là, mais sinon sur le scénario, j'attends de découvrir chaque semaine mon petit épisode. Alors on ne vous fera pas forcément une vidéo après chaque épisode, mais on reviendra sur la saison 2 complète une fois qu'elle sera terminée. À ce moment-là, nous vous livrerons notre avis définitif. Nous arrivons au terme de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Nous en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous parler de Star Wars Bad Batch saison 2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce, à nous donner votre avis en commentaire, et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout, que la force soit avec vous.